Ben bonjour tout le monde! Comment il fait beau à part de ça aujourd'hui, c'est assez effrayant. J'ai envoyé une photo sur mon Instagram du beau temps qu'il fait. Ceci dit, on va faire des muffins au sirop d'érable. J'ai vu passer une petite recette de ça, puis je trouvais ça intéressant d'essayer ça. Alors, on va essayer ça. Et puis, comme d'habitude, je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo. Et puis, naturellement, c'est le genre de recette dans lesquelles on peut faire des variantes. On peut rajouter des bouts de fruits, on peut faire plein de choses avec ça. Donc, là, on va faire aujourd'hui la recette de base. Ça prend, c'est pas bien compliqué. J'ai trouvé encore une belle petite recette sur Internet. Internet est la plus belle bibliothèque que l'humanité a jamais montée. Quoique, ben ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce qu'il y a des gens, plus ou moins bien intentionnés, dans les hautes sphères, qui nous limitent. Et c'est tout ce que je vais en dire pour l'instant. Donc, ça nous prend 2 tiers de tasse de lait évaporé, du beurre ou de la margarine fondue. Attends, on va faire fondre ça, ça sera pas bien long. Tasser le café. Faire fondre ça un petit peu. Bon, ça c'est fait. Partir le four à autour de 160 parce que j'ai toujours mes foutus moules en acier. Et puis, 3/4 de tasse de sirop d'érable, un œuf que nous avons ici, 1/4 de tasse de sucre. Tiens, je donne les quantités aujourd'hui. Et une cuillère à table de poudre à pâte. Je suis en train d'oublier la poudre à pâte. C'est bon de revérifier les recettes avant de commencer. Parce que je me rappelle, dans les très très anciennes vidéos, quand j'ai fait les pâtes d'eau, les biscuits à la mélasse, j'avais même oublié de mettre la farine dans le mélange. Alors quand j'ai mis ça au four, ça n'a pas fait un... Oh, là, mon beurre est parfait. Alors quand j'ai mis ça au four, ça n'a pas fait un beau travail. Et quoique le résultat sur la vidéo est tout à fait correct parce que j'ai recommencé la recette. Je l'ai fait 2 fois. Une tasse et 1 tiers de farine. Voilà, c'est dit. Donc, on va mélanger les premiers ingrédients. Est-ce que j'ai mon ouvre-boîte? Ah, il est ici. Je suis trop pauvre pour m'en payer un électrique, donc j'ai le vieux modèle tout simple. 2 tiers de tasse. Il va falloir que... Ah, j'ai celui-là ici. Oui. Voilà. 2 tiers de tasse de lait évaporé. Ensuite, sirop d'érable, sirop d'érable. Il me semble que ça fait beaucoup de liquide, mais on va voir. Parce que les recettes de gâteaux et de pâtisserie, c'est assez infini à ce que je vois. Donc, il y a plusieurs méthodes. Le beurre fondu. Le sucre. Et un œuf. Voilà. J'ai hâte de goûter à ça. Voilà. Maintenant, ça prend la poudre à pâte. Une bonne quantité, voilà. Celle-là commence à vieillir et est moins efficace, on en met un petit peu plus. Juste pour être sûr que ça lève. Que mon gâteau il lève. Puis la farine. Voilà. Puis une fois que ça c'est en marche, il faut faire ça assez rapidement parce que la poudre à pâte commence à agir dès qu'il y a de l'humidité. Voilà. Maintenant, étape suivante, on va se débarrasser de ça. Ces choses-là, je ne suis pas tellement fan des papillotes qu'on met sur les gâteaux. J'aime mieux, à la place, préparer mes moules avec un corps gras. Ça fait le travail quand même, ça fait le travail quand même, le gâteau colle pas. Ah, vois-tu, ça commence déjà à agir. Aïe! J'avais plus de difficultés que ça au début quand j'ai commencé à faire de la cuisine pour la chaîne. Ça
j'avais à peu près jamais fait de pâtisserie. Pourtant, j'ai travaillé longtemps en cuisine dans des restaurants. Et la pâtisserie, ça m'était un petit peu inconnu. Alors, et maintenant, on envoie ça au four. Puis, ça va prendre à peu près 20 minutes, 25 minutes. Puis, on va goûter au résultat après. Bon, eh bien, on se revoit quand les muffins vont être prêts. À tout à l'heure. Là, là, j'ai des beaux muffins au sirop d'érable. Regardez-moi ça. Je les ai laissés refroidir un petit peu pour pouvoir y goûter. Et on va y goûter. Ça sent le sirop d'érable. Bon, ça va me faire d'excellentes... C'est moins sucré que je pensais. Ça va me faire d'excellentes collations. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est simple, simple, simple. C'est une chose que je disais tout à l'heure. Quand j'ai commencé à faire de la pâtisserie sur la chaîne, c'était compliqué. Je me trompais des fois. Là, la pâtisserie, je commence à avoir l'habitude. Mon bedon aussi commence à avoir l'habitude. J'ai de la misère avec ma ligne. Moi qui ai toujours été très, assez maigre. Mais... Alors, on va se rappeler de la recette. Et puis, on va en manger quelques-uns devant la télé. Salut!